Salut les amis, Karine Potvin, acteur de votre vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous partager aujourd'hui 5 attitudes gagnantes que je développe moi quotidiennement pour justement rester positive, parce qu'on me dit souvent mais comment tu fais pour être positive? Comment tu fais pour être optimiste? Comment tu fais pour rire? Comment tu fais pour être toujours dans la joie? Est-ce que tu es toujours comme ça? Alors oui, je réponds oui. Alors évidemment, moi aussi j'ai mes baisses de morale. Je ne suis pas toujours non plus dans le positivisme. Mais j'ai appris à avoir ce réflexe quotidiennement. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus dans la joie et dans la positive attitude en fait, dans l'optimisme. Voilà, donc la première attitude gagnante pour moi, c'est que j'ai appris que la vie n'était pas mon ennemi. Voilà, tout simplement, la vie est mon allié. La vie n'est pas mon ennemi. Et ça, c'est important de vous ancrer cette croyance, parce que tout ce qui vous arrive, en fait, c'est... La vie contribue au meilleur pour vous. Voilà, tout ce qui vous arrive, c'est pour vous faire grandir. C'est parce que derrière, il y a une opportunité. Il y a quelque chose une situation qui va vous permettre d'évoluer, de vous sortir, en fait, de vous libérer, en fait, d'émotions négatives, de blessures, de situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, et ça, c'est important de vous ancrer cette croyance-là, parce que énergétiquement, vous attirez à vous les situations, les événements, les personnes qui vont mettre le doigt, qui vont entrer en résonance sur des blessures que vous avez, sur des choses dont vous devez vous libérer en fait. Hein, parce que voilà, énergétiquement, c'est une question de vibration. Vous attirez à vous ça. Donc ça, c'est votre responsabilité. Si vous apprenez à vous libérer en fait des choses qui vous entravent, plus vous êtes libre en fait, et plus vous êtes libéré de vos pensées négatives et de votre attitude de victimisation en fait, plus vous vous responsabilisez, plus vous allez en fait être dans une vibration haute, une fréquence énergétique haute, et vous allez émettre d'autres vibrations. Vous allez émettre des vibrations beaucoup plus positives. Vous allez attirer à vous d'autres personnes beaucoup plus positives autour de vous. Vous allez attirer à vous d'autres événements, d'autres situations. Donc ça, on est quand même malgré tout responsable des situations, des événements et des personnes que l'on attire dans notre vie. On est aussi responsable de nos réactions. Et ça, c'est la deuxième attitude gagnante, c'est la responsabilité. Responsabilisez-vous par rapport à votre façon de réagir à ce qui vous arrive dans la vie. Posez-vous toujours ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ça, c'est la troisième attitude gagnante, c'est chercher le positif. D'accord? Donc, pour revenir à la responsabilité, deuxième attitude gagnante, c'est sortez de la victimisation. Plus vous demeurez dans la victimisation, dans la plainte, oui, voilà, ça m'arrive toujours à moi, j'ai pas de chance, etc. Stop! Stop à ça, lâchez prise, parce que là, vous vous enfermez. Vous vous enfermez là-dedans, dans cette attitude de victime. Vous n'acceptez pas, vous n'accueillez pas ce qui arrive. Et c'est la résistance qui vous fait souffrir. Alors que si vous vous responsabilisez, si vous accueillez ce que la vie vous propose de vivre, et si vous vous posez les bonnes questions derrière, alors je vous garantis que là, ça va changer pour vous. Votre vie, elle va se transformer. Et la troisième attitude gagnante, c'est ça. Se poser les bonnes questions. Voilà, cherchez le positif partout, dans tout ce qui vous arrive, dans tous les événements, toutes les situations, toutes les personnes qui vous font vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre. Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je suis en train de vivre ça? Et se poser les bonnes questions, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Quelle est l'opportunité derrière ça? Comment je vais pouvoir grandir avec ça, tout simplement? Voilà, ça, ce sont des questions vraiment puissantes à vous poser sur tout ce qui vous arrive. Et je pourrais vous donner des exemples. Je prends par exemple, voilà, moi souvent, de temps en temps, je me réveille la nuit, j'ai des insomnies comme ça, donc à 4 h du matin, et là je pourrais me dire putain merde, fais chier quoi, mon corps, tu m'emmerdes là, je peux pas dormir. Et ben non, en fait, c'est simplement j'accueille parce que mon corps, peut-être qu'il y a quelque chose où j'ai mon mental qui cogite trop, et il y a quelque chose qui me travaille, j'ai une émotion là, quelque chose qui est là, et donc ma responsabilité à moi, c'est quoi? C'est d'écouter ce qui se passe en moi. Alors je vais écouter mon corps, je vais écouter les émotions qu'il y a en moi, et je vais pratiquer l'instant présent et accueillir ce qui se passe en moi, ok? Ou alors je vais tout simplement me lever et me dire ok, j'ai plus sommeil, je me lève et je vais profiter de ce temps, je vais aller sur mon ordinateur, je vais travailler, je vais faire quelque chose qui va m'apporter. Premier exemple. Deuxième exemple, ok, j'ai une déception sentimentale, ça se passe pas comme je veux, bon lâche prise, bon ok, ça fait chier, voilà, ça retentit sur une blessure, ça fait chier, je suis d'accord, mais si vous continuez à vous dire ça me fait chier, forcément vous allez vous sentir de plus en plus mal. Alors que si vous vous dites bon ok,
peut-être que finalement cette situation, cette personne-là, elle est pas pour moi, j'ai pas à vivre une histoire avec elle. Peut-être que si je vivais une histoire avec elle, ça se passerait très mal pour moi. Et donc, bah, la vie, en fait, m'épargne quelque chose de difficile. Voilà, donc ça fait du bien de penser ça. Voilà, ce sont des pensées positives. Ok, vous avez troisième exemple, vous avez une rupture. Ok, c'est sûr, moi aussi j'ai déjà vécu des ruptures, c'est très difficile. Bah, profitez justement de cette rupture pour faire le bilan. Faites le bilan de ce que vous avez vécu avec cette personne. Qu'est-ce que cette relation vous a apporté? Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Qu'est-ce que vous ne voulez plus, hein? Voilà, faites le bilan, profitez pour poser les choses. Qu'est-ce que vous gardez dans cette relation? Qu'est-ce que vous ne gardez plus pour votre prochaine relation? Revenez en vous. Quatrième exemple, vous êtes dans un bouchon, vous êtes obligé d'attendre. Alors moi, je supporte pas ça, c'est d'attendre en fait, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors ok, bon, je suis là, de toute façon j'ai pas le choix, je suis obligée d'attendre, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je sais pas, je prends mon téléphone, je réponds à mes mails, j'appelle un ami que j'ai pas appelé depuis longtemps, je prends de ses nouvelles, je fais ma communication sur Facebook, qu'est-ce que je peux faire encore? Répondre à mes mails, etc., etc. Regarder le paysage, profiter de l'instant présent, faire des respirations conscientes, enfin voilà, il y a toujours des choses que vous pouvez faire pour vous quand vous êtes dans l'attente. Voilà, donc ce sont des exemples. Donc je reviens à mes attitudes gagnantes. Troisième attitude gagnante, donc c'est chercher le positif partout. Et là, je vous ai donné des exemples concrets. La quatrième attitude gagnante, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est la gratitude, les amis. La gratitude, ayez de la gratitude pour tout ce qui vous arrive. C'est vraiment puissant, je vous assure. Moi, je continue quotidiennement à avoir mes 3 pensées le matin, 3 pensées le soir de gratitude envers ce que la vie m'a proposé, envers ce que les cadeaux que la vie m'a apporté comme cadeau, envers ce que les personnes m'apportent au jour le jour, envers ce que les objets m'apportent. Voilà, de la gratitude pour tout et n'importe quoi en fait, hein, on s'en fout. Le tout, c'est vraiment de remercier la vie sur tout ce que la vie vous apporte. Voilà, donc développer de la gratitude pour tout. 3 choses de gratitude le matin avant de vous lever, 3 choses de gratitude le soir en vous couchant. Et moi j'ai pris l'habitude le soir aussi de mettre sur des post-it. Vous allez me dire c'est pas écologique, mais bon c'est pas grave, je les mets au feu. Après je fais mon rituel à la fin de l'année, je mets tout au feu et je remercie la vie. Voilà, donc je mets sur un post-it une gratitude par post-it et je mets ça dans une petite boîte en cœur que j'ai chez moi pour vraiment cultiver cette notion de gratitude avec le cœur. Voilà, donc ça c'est la quatrième attitude gagnante, c'est la gratitude, développer la gratitude. Et la cinquième attitude gagnante que je fais également très souvent, ce sont les affirmations positives. Voilà, donc trouvez des phrases positives qui résonnent en vous, que vous avez envie d'entendre, qui vous inspirent tout simplement. Et ces affirmations positives, on en trouve tout un tas sur internet, hein, mais l'important c'est de trouver vraiment les vôtres, des phrases qui vraiment vous avez besoin d'entendre et des pensées que vous avez besoin de reconditionner. Donc tournez par exemple les pensées négatives que vous avez, tournez-les en positives. Voilà, et faites-vous une petite liste d'affirmations positives, pas besoin d'en avoir une centaine non plus parce qu'après vous ne ferez pas le travail, peut-être une dizaine pour commencer. Écrivez-les chaque jour parce que c'est vrai d'écrire aussi, ça permet d'ancrer aussi ces affirmations positives et ressentez-les pleinement. Vous pouvez par exemple les mettre, moi par un moment dans ma salle de bain j'avais affiché mes affirmations positives sur la glace. Vous pouvez également les mettre sur votre journal, sur votre cahier, voilà, vous les lisez tous les jours. Mais voilà, le plus important, c'est de pouvoir les lire un maximum de fois dans la journée et de vous ancrer ces affirmations positives pour reconditionner votre cerveau, reconditionner votre façon de penser. Ça, c'est la cinquième attitude gagnante, c'est changer vos pensées, tourner vos pensées négatives en pensées positives. Les affirmations positives. Et votre vie va vraiment se transformer parce qu'encore une fois, vos pensées sont créatrices, ok? Vos pensées sont créatrices, donc plus vous allez émettre des pensées positives, plus vous allez émettre une vibration énergétique haute et plus vous allez attirer à vous des situations, des personnes, des événements qui vont vous mettre plus dans la joie et dans des émotions positives. Voilà, donc c'était mes 5 attitudes gagnantes. J'espère que cela vous aura inspiré. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, à mettre des pouces bleus s'il vous plaît, pour que cette vidéo puisse profiter à un maximum de personnes. Et bien sûr, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Je vous embrasse, c'était Karine Potvin, acteur de votre vie. Salut, salut!